On se retrouve avec la section 2.1.4. On a vu un peu précédemment l'opération OU. Aujourd'hui, cette fois-ci, on fait plutôt l'opération OU exclusif, qu'on appelle aussi la disjonction exclusive. Mais nous, on va utiliser le OU exclusif. Je trouve que ça parle un peu plus comme expression. Donc, cette fois-ci, le OU exclusif, on se dit que c'est une autre forme du OU régulier, mais dans cette version-là, on est un petit peu plus restreint dans nos mouvements, c'est-à-dire que on veut qu'un seul des deux commutateurs soit fermé, on ne veut pas les deux en même temps, donc c'est un ou l'autre seulement. On ne peut pas avoir les deux en même temps, c'est un OU qui est exclusif. Dans ce cas-ci, on le note de deux façons différentes. On pourrait le noter avec le symbole de OU, avec un souligné en dessous, donc le V de tout à l'heure, ou le V qu'on a vu dans une vidéo précédente souligné, A ou B exclusif, et l'autre version qu'on a pour le OU exclusif, c'est la version avec l'addition encerclée. Moi, cette version-là, je l'aime vraiment moins, parce que ça a d'autres significations en mathématiques. Je préfère utiliser le OU exclusif avec le V souligné. Je trouve que c'est un symbole qui est assez simple en plus. On peut le représenter très rapidement là, dans un document informatique. Ceci étant dit, nous, on va regarder la table de vérité directement du OU exclusif. On va se rendre compte que c'est très similaire au OU qu'on connaît déjà. Cette fois-ci, on va aller chercher ce qui se passe lorsqu'on a un ou l'autre exclusivement. Donc, supposons par exemple qu'on a les deux propositions A et B. On fait notre table de vérité avec ça. On va aller chercher qu'est-ce qu'il y a comme possibilité. On pourrait avoir que la proposition A est fausse. On pourrait avoir que la proposition B est fausse. Dans ce cas-ci, aucun des deux commutateurs, aucune des deux propositions n'est vrai. Ce qui veut dire que le OU exclusif est faux également. On ne peut pas avoir de vérité dans notre dernière case. Si on avait plutôt la proposition A qui était fausse, la proposition B qui est vraie, dans ce cas-ci, une des deux propositions est vraie, un des deux commutateurs est fermé, donc on a une proposition du OU exclusif qui sera vraie dans ce cas-ci. Si on inverse la situation, on a la proposition A qui est vraie, proposition B qui est fausse. Dans ce cas-ci, le commutateur de A est fermé, le commutateur de B est ouvert. On a quand même un des deux qui est ouvert, on n'a pas les deux, donc notre OU exclusif sera vrai. Finalement, si on a les deux, ben là, dans ce cas-ci, on en voulait un seul, on ne peut pas avoir les deux, donc on va dire que notre dernière proposition, elle est fausse ici. Un défaut, par contre, qu'on pourrait donner au OU exclusif, c'est le fait que cette opération-là, bien qu'elle est assez simple à comprendre en logique, dans un circuit électrique, c'est beaucoup plus difficile à représenter. Donc, un peu comme la différence symétrique qu'on faisait avec les ensembles, on va plutôt essayer d'utiliser un raccourci, ou pas tout à fait un raccourci, mais du moins une équivalence de propositions pour aller compléter ces opérations-là dans un circuit électronique. Donc, un peu comme ce qu'on a fait avec la différence symétrique, on va plutôt considérer une autre proposition, qui est celle-ci. On utilise non A et B, ou A et non B, et on va aller chercher la table de vérité de cette proposition-là. De cette façon-là, on pourra peut-être trouver que le OU exclusif est équivalent à cette proposition-là, et lorsqu'on va faire un circuit, on est capable de faire chacune de ces opérations-là assez facilement en soi, donc on va être capable de régler ce problème-là sans trop de difficulté. Ceci étant dit, on regarde la table de vérité. Dans ce cas-ci, on a seulement les propositions A et B, donc on a seulement 4 lignes dans notre tableau. On va avoir A, on va avoir B. On va aller chercher individuellement non A et non B pour pouvoir facilement faire non A et B, et pour facilement faire A et non B. Et finalement, on va rejoindre les deux colonnes avant la dernière pour pouvoir obtenir notre résultat total. Donc, dans ce cas-ci, on fait la table de vérité pour A en commençant. Dans ce cas-ci, on commence à être habitué. On sait qu'on va toujours avoir 2 fois A fausse et 2 fois A vrai. Et à côté, ben, on va aller chercher les conditions possibles sur B. Donc, B pourrait être fausse ou vrai, fausse ou vrai. Et à ce moment-là, ben, on peut commencer à faire les opérations qui nous intéressent. Donc, en partant, on va aller faire non A. Dans ce cas-ci, on fait juste inverser ce qu'on avait dans notre première colonne. 1, 1, 0, 0. Non B, ça va être l'inverse de ce qu'on a dans la colonne B. Donc, 1, 0, 1, 0. 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1
Et à ce moment-là, ben, on peut faire les deux et qu'on avait. Donc, non A et B. On va aller voir ici, est-ce qu'on a non A? Oui. Est-ce qu'on a B? Non. Donc ici, cette proposition-là est fausse. Ensuite, est-ce qu'on a non A? Oui. Est-ce qu'on a B? Oui. Donc, non A et B, c'est vrai. Est-ce qu'on a non A et B pour la troisième ligne? Non A, on ne l'a pas. Non B, on ne l'a pas non plus. Donc, c'est faux. Et pour la dernière ligne, non A est fausse, B est vrai. On n'a pas le et logique pour cette opération-ci. On fait la même chose avec A et non B. Dans ce cas-ci, si je vais chercher A dans ma première ligne, je ne l'ai pas. J'ai non B, mais c'est pas grave, on n'a pas A. Donc, cette proposition-là est fausse. Deuxième ligne, A est encore fausse. Donc, c'est sûr que le et va être faux. Troisième ligne, A est une proposition vraie. Non B est une proposition vraie. Donc, les deux ensemble, ça nous donne le et. Finalement, dernière ligne, A c'est vrai, non B c'est faux. Donc, A et non B, ce sera faux également. Ce sera faux. J'ai écrit 1, mais ça veut dire que c'est 0. Je commence à être tard, ça paraît. Finalement, il nous reste la dernière colonne, et là, comme je vous disais, la dernière colonne, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher seulement les deux dernières colonnes qu'on a faites avant. Pourquoi? Parce qu'on est en train de comparer un ou l'autre, et ces deux propositions-là, entre parenthèses, on les a déjà. Donc, on va pouvoir faire un ou sur ces deux colonnes-là, et ce sera plus facile d'obtenir notre résultat. Donc, première ligne ici, A, non A et B, ou A et non B. Dans ce cas-ci, les deux sont fausses, donc on n'a aucune des deux qui est vraie. Deuxième ligne, on a non A et B qui est vrai, donc le ou logique est vrai aussi. Troisième ligne, le A et non B est vrai, donc on a aussi une proposition qui est vraie. Et finalement, dernière ligne, 2, 0, on n'a aucun des deux qui est rempli. Donc, on obtient la table suivante. Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'à l'exemple précédent, ou plutôt à la table de vérité du ou exclusif, on avait exactement le même pattern. 0, 1, 1, 0, c'est ce qu'on obtient dans cette table-là pour la table de vérité du non A et B, ou A et non B. Ce que ça veut dire, c'est qu'on pourra considérer que cette proposition-là, la longue proposition qu'on a obtenue ici, elle est équivalente à l'autre proposition qu'on avait juste avant, celle du ou exclusif. Donc, on va voir dans une section prochaine que ce qu'on vient d'obtenir, ça s'appelle une équivalence de proposition. On va voir que ça peut nous être utile dans certains cas. Avant ça, on voit un exemple, puis on pourra se déplacer vers des équivalences, des contradictions et des tautologies au point de vue logique. On se donne un exemple juste pour un petit peu mieux comprendre le ou exclusif. Dans cet exemple-ci, on se donne une proposition qui est en mots. On se donne une situation qu'on a tous déjà rencontrée. Si vous êtes allé à un certain restaurant dont on ne nommera pas le nom, qui sert beaucoup de poulet, vous vous êtes déjà fait poser la question salade de choux, crémeuse ou traditionnelle. Cette question-là, c'est une question qui est un ou exclusif. Pourquoi? Parce que si vous choisissez la salade de choux crémeuse, vous n'avez pas accès à la salade de choux traditionnelle et vice-versa. C'est un ou c'est l'autre. Vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. On assume que c'est un restaurant qui est plus pointilleux sur sa question. Donc, dans ce cas-ci, pour construire le problème avec le ou exclusif, on va se construire deux propositions qui vont mettre en opposition la crémeuse et la traditionnelle. Donc, proposition B, vous avez choisi crémeuse. Proposition Q, vous avez choisi traditionnelle. Dans ce cas-ci, si vous essayez d'aller faire la table de vérité de cette situation-ci, je construis une table de vérité avec P, Q, et on va aller construire le ou exclusif que notre situation nous donne. Dans ce cas-ci, si vous avez choisi que vous ne vouliez pas de salade de choux crémeuse et que vous ne vouliez pas de salade de choux traditionnelle, ben vous n'avez aucune salade de choux. Donc, vous n'avez pas réussi à avoir une réponse positive ou une réponse vraie à votre proposition. Si vous ne voulez pas de salade de choux crémeuse, mais que vous en voulez une traditionnelle, à ce moment-là, vous avez une des deux salades de choux
Donc, la proposition sera vraie. Si vous avez plutôt choisi une crémeuse, pas traditionnelle, votre proposition est encore vraie, mais cette fois-ci, vous avez changé de type de salade de choux. Et finalement, si vous dites à votre serveuse ou à votre serveur « Je veux une salade de choux crémeuse, je veux une salade de choux traditionnelle », cette personne-là va vous répondre « Non, vous n'avez pas le droit d'avoir les deux choix, donc vous allez avoir une proposition qui est fausse. Vous n'allez pas avoir de salade de choux, on va vous demander de choisir une ou l'autre, pas les deux en même temps. » Donc on retrouve la même table de vérité que dans le ou exclusif. Cette fois-ci, c'est normal parce qu'on a choisi un exemple qui était fait pour obtenir exactement ce résultat-là. Et on comprend un peu mieux c'est quoi le ou exclusif. On a le choix entre un ou l'autre, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Ceci étant dit, ça fait le tour de cette section-ci. Ça fait le tour de cette sous-section-ci, en fait. Il nous reste encore à voir les tautologies, les contradictions et les équivalences. Ensuite de ça, on pourra se lancer dans la section 2.2.